Myriam Yeo. Wilfried Liabi. Bon, c'était le chargé de communication de l'association mère de notre école à l'époque. Et j'aimais ses photos sur Facebook. Disons, j'aimais son travail. Et c'est de là qu'il m'a envoyé une demande d'amitié sur Facebook. Et j'ai accepté. On a commencé à échanger. Bon, c'était juste une simple amitié. Et après, on s'est vus à l'école. Bon, c'est comme ça que ça a démarré. Avec elle, je pouvais plus me concentrer sur moi-même et puis bon, plus penser à l'avenir, essayer de fonder quelque chose avec elle. Donc j'ai vu en elle la personne idéale pour construire cet avenir-là. Je me suis dit, bon, pourquoi pas construire quelque chose, commencer à marcher avec elle et puis bon, voilà, c'est lancé comme ça. Elle me collait un peu trop, elle a dit, bah écoute, occasion ratée, c'est un péché, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Toi? C'est pas vrai? Okay. Oui, c'est moi. Il n'y a pas une demande, il est trop gourou. Il n'y a eu aucune demande. Vrai gourou de ces gourous-là, c'est lui. Il n'y a eu aucune demande. Mais moi, je ne sais pas, les demandes, là, c'est pour blaguer. Ça, c'est les trucs des blancs, pour vous blaguer, là. Moi, je ne sais pas, ça vous... Ça sert à quoi? On a fait ça rapidement à la dot. On a organisé la dot, à la dot. Pendant la dot, je lui ai dit, bon, tiens ta bague, ma soeur, tiens, on va avancer rapidement. Le reste, là, ça, c'est... On n'est pas à la télévision. On a fait 5 ans, on a fait la dot. Et après, un an après, non, 2 ans. 4 ans. 4 ans, on a fait la dot et puis 2 ans après, on a fait le mariage. Il n'y a pas eu de pause. Peut-être des difficultés, oui, parce que déjà, nous n'étions pas du même bord religieux. Mais après, on a surmonté ça. Elle s'est mise dans cette religion-là de elle-même d'abord. Et après, c'était un peu compliqué parce que ses parents sont musulmans. Ses parents sont musulmans, c'était un peu compliqué, ils voulaient faire un mariage musulman et tout. Après, ils ont appris par un peu, par erreur, pas de nous, qu'elle est devenue chrétienne. Ça a créé un peu une très grosse histoire. C'était vraiment très compliqué avec les parents, surtout avec les beaux-parents. Mais on a fini par trouver le juste milieu, on a fini par se parler. Elle et moi, on traversait ça parce que ses parents étaient contre elle. C'était un peu compliqué, mais moi je lui disais non, écoute, ça va aller, on va surmonter. Le plus important en fait, c'est que quand il y a ce genre de mésentente ou bien il y a ce genre de difficultés, la première des choses, ce n'est pas de rejeter la faute sur quelqu'un, c'est de penser à la solution. Donc, je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on règle cette situation? Que ce soit de son côté ou de mon côté, comment est-ce qu'on règle cette situation-là? Du coup, on essaie de voir, se parler, beaucoup plus se parler, se comprendre surtout, s'écouter et se comprendre. Et ensuite, bon, étant au Sénégal, on a envoyé une délégation sur ses parents et ils se sont parlé, entre parents, ils se sont parlé. Après, on a enchaîné en même temps avec la dot, c'était un peu compliqué. Et puis bon, finalement, ses parents ont accepté. Et ça a duré un bon moment. Et il fallait juste prier. Et en tout cas, je priais beaucoup et je continue de prier, mais je priais beaucoup plus dans cette période-là pour surtout apaiser le cœur des parents parce que ce n'est pas par moi qu'ils ont appris, mais par quelqu'un d'autre. Et donc, vous imaginez je ne sais pas si je vais dire les dégâts ou le tollé que ça a causé, mais je me suis mise en retrait et je priais beaucoup plus pour que le cœur des parents s'apaise. Parce que ça ne sert à rien de faire front aux parents, en fait. Comme on dit en Afrique, un enfant n'a jamais raison devant ses parents. Donc, c'est d'aller tout doucement et c'est ce qu'on a fait. Ça a pris le temps que ça devait faire, mais maintenant, ça va. Je dirais la communication. On n'hésite pas à prendre du temps. S'il y a un problème, on n'hésite pas à prendre du temps. On s'assoit, téléphone loin, feuille à la main, stylo, et on se parle. On se parle franchement, on se parle clairement, et puis on se parle posément surtout.
sans prise de tête, sans cri, sans énervement, on se parle tranquillement. On définit vraiment l'objectif de chacun, ce qu'on veut exactement. Très souvent, en fait, c'est que les disputes ou bien les écarts, c'est parce que l'autre n'arrive pas à comprendre ou n'arrive pas à identifier le besoin de l'autre. Généralement, le besoin se situe à un endroit bien précis. Mais si tu n'écoutes pas, tu écoutes pour répondre, tu ne vas pas cibler ce besoin-là que tu peux résoudre facilement. Il a tendance à voir plus loin que moi. Déjà, à la base, je suis pessimiste. Quand il y a une situation, je pense toujours, et si tel truc ne marche pas, et si telle chose ne marche pas. Mais lui, déjà, il est toujours optimiste et il voit, là, je reconnais qu'il voit toujours plus loin que moi. Je peux m'entêter à faire quelque chose que je veux dans une situation et il me dira non, fais comme ça va donner tel résultat. Je m'entête, je dis non, je fais ce que moi je veux. Et après, je me rends compte que ce que j'ai fait, ce n'est pas la bonne méthode, c'est lui, sa méthode qui était la bonne. C'est ce que j'aime le plus chez lui. Mais tu continues toujours à ne pas m'écouter, en fait. Non, en fait, ce que moi j'aime chez elle, c'est que déjà, elle prépare très bien. Je grossis. Ça, c'est déjà bon. J'ai grossi. Mais c'est qu'elle elle est beaucoup plus joviale. Elle est très joviale. En fait, si tu veux chercher la paix, la sympathie, c'est chez elle. Déjà, même mon plat préféré, c'est riz sauce graine. Il n'y a pas riz sauce graine au Sénégal, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça me coince le cœur. Quand tu fais couscous poulet, je peux me tuer. Foufou, là même, ça c'est la Non, maître. on n'a pas dit de tes plats que tu aimes. On dit ce que je fais que tu aimes. Mais c'est ça, il dit là, les deux là. Si tu peux préparer ça même matin, soir, du 1er au 31, là, il est ici dedans. Il aime bien aussi les pâtes avec la crème fraîche. Oui. Quand je me joue les blancs là. Le lieu de l'événement, c'est le Lake House. C'est situé derrière la Saut des Forts. Et pour ma maquilleuse, c'est Éclat Belle. Côté photographie, c'est Ange Coutin. Côté vidéo, c'est Junior Fieni. Ma robe, c'est Marou Prestige. Le MC, c'est Serge Gras. Le pâtissier, il s'appelle Serge Eric. L'alliance, on a fait à la bijouterie Yorolam au Sénégal. Moi, mon costume, je l'ai fait ici chez un très bon couturier. Malheureusement, il n'a pas de page. Il s'appelle M. Kra. Les locks, ça, je l'ai fait, on l'a fait avant le mariage. Hein. Bon, moi, j'ai refait chez Nappy Locks et je vais faire le resserrage chez Nappy Locks. J'ai fait chez Nappy Locks Dakar et je vais faire le resserrage chez Nappy Locks Abidjan ici. Il ne peut pas être en train de se chercher, ou du moins chercher le but de sa vie et vouloir se marier. Donc, d'abord, savoir ce qu'il veut dans la vie, où il va. Ensuite, prendre un partenaire qui est compatible avec cette vision-là, parce que le choix qui impacte le plus son avenir, c'est le choix de sa partenaire. Si tu fais un mauvais choix, c'est clair que ton futur sera biaisé. Quand tu es une personne qui est ambitieuse, on a la tête beaucoup plus dans les ambitions. Si ta femme ne suit pas ce que tu veux, donc tous les projets que tu vas faire, elle va te dire non, je ne suis pas intéressée. Elle ne va pas comprendre que tu es en train de créer un futur pour vous deux. Elle va se dire non, tu n'es jamais là, tu n'es pas là, tu n'es pas à côté de nous. J'aime pas ton boulot, bien j'aime pas quand tu n'es pas là et tout. Et ça, c'est très, très, très compliqué. C'est très compliqué. Pour un jeune qui est en train de se construire, la gestion entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle est très compliquée. Un homme en soi, il n'a pas de vie lui-même. S'il est seul, le boulot, c'est sa vie, il n'y a pas de souci. Mais quand il est avec quelqu'un, il est obligé de donner du temps à cette personne-là. Et quand tu es en train de construire quelque chose, tu es obligé de juger en fait. Tu es obligé de juger. Donc, d'où avoir une personne qui a une très bonne oreille, une très bonne écoute, une très bonne compréhension pour te dire, ok, va, je te pousse, je suis là, quand tu reviens, tu as besoin d'une oreille, je suis à tes côtés. Bon, dans mon cas, je peux dire, mine de rien, on a quand même fait
4 ans, c'est ça, avant de faire la dot. Donc, je peux dire, moi, mon secret, je peux le résumer à mon comportement, au fait, parce que quand je suis dans une relation, je ne sais pas faire de la propreté, au fait. Je suis dedans à 100%. Je me vois déjà dans le foyer et tout, comment tenir la maison et tout. Avec donc, tout ça là. Donc, tout part de là parce que quand tu te bases sur le vécu des précédents couples ou de tes parents ou d'autres couples que tu vois autour de toi, tu tires des leçons de comment tu veux te comporter chez toi pour que tout aille pour le mieux au fait. Donc, du coup, moi, honnêtement, j'ai beaucoup plus de couples qui ne sont pas très heureux autour de moi que des couples qui sont très heureux. Du coup, j'ai tiré beaucoup plus de leçons de comment me comporter et tout. Et ma nature aussi fait que je suis beaucoup plus posée, plus focus sur ce que je veux. Du coup, j'ai pas vraiment, je ne veux pas dire que c'est un secret et tout, mais je me dis tout part de ce que tu tires comme leçon de ton entourage et ce que toi tu veux pour toi plus tard. En fonction de ça, tu adaptes ton comportement. Et je voudrais rajouter aussi une chose à ce qu'elle a dit, c'est que c'est de beaucoup confier à Dieu. Beaucoup confier à Dieu. Pourquoi? Parce que nous, on croit au fait qu'une personne soit venue sur la terre pour un objectif donné. Donc, chaque personne a une mission. Donc, la mission, c'est de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, de plaire à Dieu, c'est bien évidemment, mais chaque personne a une mission. Et en fait, quand tu viens et que tu te joins à une personne pour continuer cette mission-là, ce n'est pas forcément facile. Donc, quand tu confies beaucoup à Dieu, il peut te faciliter certains chemins. Donc, s'il y a des mésententes entre elle et moi, je peux me replier, prier, et puis du jour au lendemain, ça va commencer à aller, on va se parler, on va trouver une solution. Quand il y a un problème, on prie, on confie à Dieu, et puis bon, ça passe. Mais vraiment, avoir Dieu comme centre de cette affaire-là, en fait. 5 enfants. On est tous d'accord sur 5. Après 5, voilà. Après 5, là, on va commencer à voir. Mais la base, c'est 5. C'est toi qui fais, bon. C'est pas moi, c'est toi qui fais. La base, d'abord, c'est 5. C'est-à-dire que quand le départ, c'est 5. Mon papa a fait 10. Maman a eu 7 dedans. Attends. Maman a eu 7 dedans. Mon papa a fait 10. T'es calmé. La base, c'est 5. À partir de 5, on commence à discuter. On part sur 5. Bon, écoute, ça fait 6 ans que tu es avec moi. On a passé beaucoup de moments ensemble. Beaucoup. Des hauts et des bas. Mais ton amour a toujours primé sur tous les côtés négatifs. Mais tu m'as fait maître de toi, de notre petite famille. Et tu as fait l'homme que je suis aujourd'hui. Tu as beaucoup contribué à l'homme que je suis aujourd'hui. Et pour ça, je dois d'abord te dire merci. Merci parce que tu es la personne principale de ma vie. Sans toi, je ne sais pas. C'est chaud, là. Je ne sais pas. Ton amour aujourd'hui m'a envoyé à être, comme je l'ai dit là, ce que je suis. Et j'espère que ça ne va jamais s'arrêter. Je te le redis tous les jours. Je t'aime. Je t'aimerai énormément et je suis fier. Je t'aimerai là, tu as diminué le volume là. Montez. D'accord. Je t'aime, je t'aime et je t'aimerai. On est passé de Goïga à aujourd'hui homme et femme. C'est une transition qui n'est pas forcément facile. Aujourd'hui, tu gères bien ton foyer. J'attends beaucoup de toi, mais je suis surtout fier de toi. Fier et je t'aime énormément.
6 ans, c'est pas 6 jours. Avec ta venue dans ma vie, tu as su canaliser cette euphorie-là. Tu m'as rendu beaucoup plus mature. Tu es comme mon deuxième papa à Dakar. Laisse mon papa avoir sa place. À Dakar, tu es mon papa. Et je suis tellement heureuse à tes côtés que je ne me vois pas vivre sans toi, au fait. La preuve, même les quelques jours que je fais chez mes parents à Bassam, je suis pressée que... Ils vont regarder, hein? Il y a quoi? Tu as un problème. Je suis pressée que le jour que je dois venir te retrouver arrive. C'est pour te dire à quel point je t'aime et que tu fais tellement de bien dans ma vie que tu ne peux imaginer. Je suis très heureuse, très épanouie à tes côtés. Et je prie le bon Dieu de toujours te garder à mes côtés. De te bonifier, de nous bonifier, nous deux. Que nous soyons de meilleures personnes et de meilleurs parents pour nos futurs enfants. Et que rien ne puisse nous séparer. Rien ne puisse se mettre entre nous. Et que nous ayons toujours la sagesse de toujours recourir à Dieu pour régler nos problèmes, nos soucis. Voilà, c'est tout. Amen.